Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Comme toujours, moi très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Merci pour tout. Voilà, du fond du cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, eh bien ce n'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu sais pas trop pourquoi tu es arrivé là, eh bien moi je vais te dire quelque chose, c'est que le hasard n'existe pas. Ça veut dire que si YouTube a décidé de te montrer cette vidéo, si tu as décidé de cliquer sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. Et si je peux te dire sur cette vidéo-là en particulier, c'est un message rapide. Pourquoi? Parce qu'on va parler des 72 heures qui viennent. Donc, c'est juste après que tu aies visualisé cette vidéo, hein, pas après sa publication. Bien, donc j'espère que tu vas trouver ce message, évidemment, qui est fait pour toi. J'espère que ça va te faire du bien, j'espère que ça va t'aider. Et j'espère même que tu auras passé un bon moment. Et si c'était le cas, eh bien pourquoi pas penser à revenir, hein, et pourquoi pas même s'abonner à la chaîne. N'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou pas toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Donc, vous le savez, le programme d'aujourd'hui, c'est les prochaines 72 heures. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Bon, je le fais, je crois que j'essaye de le faire à peu près une fois par mois. Comme ça nous fait comme une petite banque de données. Donc, vous pouvez tomber sur les 72 heures de ce mois-ci ou d'un autre moment. Finalement, c'est le message qui vous trouve, c'est pas vous qui trouvez le message. Donc, voilà, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? C'est ce que l'on a envie de découvrir. Donc, c'est parti. Alors, on va avoir ici nos trois tarots, nos trois options. Je vais vous les montrer. Ici, on a le Cosmic Cycles. Ici, on a le Slow Tarot pour l'option numéro 2. Et pour l'option numéro 3, on a Mystical Medleys. Voilà, avec nos petites cartes. Ici, on a le Sad Squire, l'écureuil triste, qui sont donc deux cartes qui ont été ajoutées dans ce jeu-là. L'écureuil heureux et l'écureuil triste. Voilà donc pour nos cartes. Je vais commencer à tout mettre et après, je vous explique comment vous pouvez faire votre choix. Bien. On va travailler avec des paires. Donc, ici, tac, c'est parti. Alors, 1, 2, 1 et 2. OK. Ici, on va mettre des paires du Slow Tarot. Donc, on a envie de savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures. C'est parti. Voilà. Et enfin ici avec le Mystical Medleys. Ok. La même chose. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? Voilà. Ok. Alors, on va rajouter maintenant nos oracles. Donc, notamment ici, on commence avec le Symbolon. J'ai eu un commentaire très gentil, mais je ne le retrouve pas, donc je remercie ici. Merci à la personne qui m'a dit que j'étais la première à utiliser le Symbolon sur YouTube et que je suis la meilleure pour l'interpréter. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, j'ai pas répondu sur le coup et puis après, bon, je me perds dans les autres commentaires. Mais je voulais dire un grand merci à la personne qui m'a écrit ça m'a vraiment fait plaisir. Je me souviens quand j'ai découvert le Symbolon, j'ai trouvé ce jeu et j'ai dit mais waouh, mais c'est pas possible, comment c'est possible que j'ai vécu avant d'avoir ce jeu-là? Et bon, ici c'est compliqué pour avoir certaines cartes et je l'ai fait venir d'Espagne et ça a été très compliqué. Ça a mis j'ai dû attendre 1 mois et demi pour l'avoir. Donc, je l'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience. Voilà, alors ici, on a la sagesse de l'oracle, que je pensais pas que j'aimerais autant, en fait. Hein. Quand je l'ai acheté, bon, j'ai dit, oh, elles sont belles, les cartes, elles sont sympas, il y a des significations sympathiques. Mais, j'imaginais pas que j'utiliserais autant. Voilà. Ensuite, on a l'oracle de l'amour d'Amira. Donc, celui-là, il m'a été offert par Amira elle-même. Et quand j'ai découvert, j'ai trouvé que, si bien tous les dessins ne me plaisent pas vraiment, il y a des dessins que je trouve franchement
très limite. Mais j'aime bien le fait qu'il y ait un peu des personnes avec des descriptions un peu plus physiques. C'était ce qui me manquait en général. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. Voilà. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? Bon, on va pas mettre de cartes positives ou négatives aujourd'hui. J'ai pas envie. Je le sens pas. Donc, on ne met pas. Et par contre, on va mettre un oracle des animaux pour faire un peu la synthèse. Donc, c'est parti. Alors, 1, 2 et 3. Ok, c'est bon. Je vais mettre à la fin 3 petites questions, comme on fait depuis longtemps maintenant. Donc, je sais qu'il y a ceux qui aiment et il y a ceux qui aiment moins. Mais bon, pour ceux qui aiment moins, je les fais justement bien à la fin pour que vous puissiez tout simplement ne pas les regarder. Il n'y a pas de mal. 2, 3. Ok. 1, 2 et 3. Voilà. Parfait. Alors, vous avez vu cette pierre-là, c'est une rhodochrosite. C'est une pierre qui se trouve beaucoup en Argentine. Ce qui est drôle, c'est qu'elle est taillée ici d'une manière un peu spéciale. En Argentine, elle n'est jamais taillée comme ça. Mais voilà, donc vous savez que si vous aimez bien les bracelets, vous pouvez voir en bas, il y a des liens pour avoir des ristournes sur le site de Clé Dorée qui fait ces petits bracelets. Bon, alors, on y va. Ici, donc, on a nos 3 options, à peu près proprement présentées. Et qu'est-ce qu'on va faire? Comment vous allez choisir? Comment vous pouvez choisir sur un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de manières de choisir, parce que j'en suis assez fière. On a donc 1, 2 et 3. Ça, c'est les numéros des options simples. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller en bas dans la publication. Et là, vous allez voir les numéros des chapitres. Donc, dans les numéros des chapitres, vous allez avoir des numéros un petit peu plus intéressants pour pouvoir faire. Il y aura peut-être des numéros miroirs, il y aura peut-être des dates d'anniversaire, on ne sait pas. Donc voilà, si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, moi je vous suggère de regarder seulement la couleur des chaussures, s'il y a une couleur qui vous parle, qui vous plaît plus qu'une autre. Si vous aimez les chaussures, c'est le moment. Alors ici on a notre chaussure qui pour moi est une chaussure de ballroom, de danse de salon, qui s'appelle la nuit étoilée, donc Starry Night. On a un joli bleu, un bleu très intense, très profond, légèrement irisé mais pas trop, et on a un talon sympathique, on a ici une petite boucle très agréable et un petit oiseau ici sur le côté avec des petits diamants. Voilà donc pour notre première option Starry Night. Deuxième option, on va avoir cette chaussure qui est Sun Ray, donc rayon de soleil, qui est gaufrée ici. D'ailleurs, sur le gaufrage, on voit qu'elle a été portée, donc elle est un petit peu abîmée. On a une chaussure qui est dans des tons argentés vieillis, avec des petites fleurs qui sont peintes en doré vieilli aussi. Un talon assez intéressant, mais ça reste portable. Et puis, voilà, une petite boucle sur l'avant. C'est donc notre rayon de soleil. Et ici, on a une chaussure de mariage. Ça pourrait être aussi une chaussure de sorcière. C'était les chaussures, toutes les sorcières sont en général représentées avec exactement ce genre de chaussures. Évidemment moins travaillées, puisque celle-là c'est une chaussure de mariage et pas de n'importe qui, puisque c'est la chaussure de mariage de Martha Washington. Donc on a ici des broderies au fil d'argent, on a une belle boucle avec des diamants, donc évidemment elle est plus travaillée qu'une autre avec un violet irisé très. Bon, ça y est, j'ai pas de mots. Ah, c'est terrible quand les mots s'en vont. Bref, très fin, quoi, très spécial, on va dire, raffiné. Ah, ça y est, les mots leur reviennent. Un violet très raffiné, je trouve, avec un peu irisé. Voilà donc nos 3 options. Donc, vous savez que vous pouvez choisir comme ça. Mais si vous n'avez toujours pas trouvé celle qui vous appelle, celle qui vous parle, eh bien, je fais au début de chaque option, moi, je fais un petit Lenormand. Donc, ce petit Lenormand, eh bien, il va raconter une situation. Et on va voir si tu te retrouves tout simplement dans cette situation. Donc, ceci étant dit, on y va et on se met tout de suite au travail. On commence avec notre chaussure, donc option numéro 1, c'est la chaussure, comment c'était? La nuit étoilée. Bon, alors, on commence avec un petit Lenormand à une seule personne. Monsieur reste ici, puisque le but, en fait, c'est de parler de toi, que tu aies ou pas des interactions avec une personne en particulier. Donc, c'est vraiment sur toi.
Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est ce que l'on a envie de savoir. Ok, on a donc ici, tac, et c'est parti. Est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand? Alors, on a une belle étoile. Ici, on a une lettre. On a une montagne. Les poissons. Et là, c'est toi. Bon, alors, on n'est pas encore arrivé à l'étoile, c'est vrai. Il y a quand même un petit chemin qui n'a pas l'air très simple, en fait. D'abord, ici, on te voit qui regarde plutôt tout ce qui est économique. Alors, est-ce que c'est le point de vue économique qui est une montagne? Est-ce qu'en fait, il y a un obstacle pour aller réaliser tes rêves? Avec cette lettre, on voit qu'ils sont déjà comme formulés, ces rêves, ces envies, ces désirs. On a l'impression que tout est déjà très clair. Mais on a, pour moi, un gros obstacle économique qui est représenté ici, puisque pour moi, vraiment, cette montagne avec le poisson, c'est vraiment un obstacle économique. Mais ce qui est bien, c'est déjà que tu as ces rêves. Les rêves sont là. Des fois, on se dit, mais c'est quoi ton rêve? Et tu dis, je sais pas. Voilà, t'as pas d'inspiration. Là, on voit qu'il y a un espoir, il y a une envie de faire quelque chose, de vivre quelque chose, mais financièrement, c'est pas forcément très facile pour l'instant. Voilà, moi, c'est la situation que je vois. Vous pouvez évidemment décider de l'interpréter d'une autre manière. Chacun doit l'interpréter par rapport à sa vie personnelle, à sa situation personnelle. Mais voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, si tu t'es retrouvé, si tu t'es reconnu à ta manière ou à ma manière dans le petit Lenormand, eh bien, on va pouvoir passer au petit Lenormand de la vérité. Et on va voir ce qu'il a envie de nous raconter. C'est parti. Alors, ici, on a le trèfle, les hiboux. Bah, décidément, tu arrives derrière. Hein. On a la lune. Ah, on a une personne en plus. Et là, c'est toi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a quelqu'un qui s'est invité. Alors, on va pas, puisque bon, il y a des hommes, il y a des femmes qui me regardent ici, donc on va vraiment pas du tout s'intéresser au sexe des personnages. Ce qui, moi, m'intéresse, hein, c'est que tu regardes cette personne, mais que cette personne, elle, ne te regarde pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle ne peut pas te regarder actuellement, parce qu'elle a d'autres choses à faire, peut-être parce que tout simplement, elle n'a pas envie de te regarder. Donc, en fait, ce qui est amusant, c'est que dans ce petit Lenormand de la vérité, on va plus parler de cette personne qui ne te regarde pas, que de toi, ce qui est un peu choquant, mais intéressant aussi. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne qui ne te regarde pas? Elle est dans la lune, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas forcément très clair. Les choses ne sont pas transparentes, évidentes dans sa vie. On peut aussi dire que c'est une personne qui a de l'intuition, mais bon, l'intuition est une chose, on n'a pas non plus... une confiance à 100% dans son intuition. Non, personne, je pense, ne l'a, parce que ça reste une intuition. Et tu te dis, oui, mais tu as toujours un doute. Donc, on est quand même dans le doute avec la lune. Ici, on a les hiboux, et avec les hiboux, on sent une nécessité d'une conversation très profonde. Alors avec qui, c'est la grande question. Ça n'a pas l'air d'être avec toi. On a l'impression que cette personne qui ne te regarde pas, elle a besoin de parler, elle a besoin d'aller vers sa chance, elle a besoin elle a besoin de réfléchir en tout cas sur sa situation. Donc il n'y a pas d'animosité, il n'y a rien de négatif. On sent quelqu'un qui est un peu perdu et qui a besoin de comprendre un peu mieux sa situation. Bien. Mais maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures. Donc, c'est parti. Voilà. Ok. Ça y est. Donc, on a tout. On n'a plus qu'à regarder vue du dessus si tout est bien cadré et se mettre au travail. Alors, on y va donc et on va découvrir qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures. C'est parti, on commence avec le Symbolone et on a une libération. J'adore la libération, je trouve qu'elle sort très souvent. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin et on peut dire, bon, ça va, on peut pas se libérer. Mais si, faut se libérer de tout, faut se libérer des mauvaises personnes, des mauvaises pensées, des mauvaises habitudes. On a tellement de choses dont on doit se libérer que on peut la tirer tout le temps, cette carte. Donc ici, on a la balance avec le Verseau et ici on a une libération, un éloignement. Ici c'est une libération qui doit passer par un éloignement avec une personne qui est peut-être importante pour toi, mais ce n'est pas grave. Ici on a donc de nouveau la balance avec ici les poissons. Donc on a l'impression par exemple
pour pas être toujours sur des histoires d'amour, et bien par exemple tu adores tes enfants, ils sont adorables, ils sont trop choues, c'est vraiment, c'est tes enfants, c'est normal, tu as un amour extraordinaire pour eux, mais pendant ces 72 heures, et ben tu vas pouvoir sortir et tu vas pouvoir les laisser avec leur papa, avec leur maman, avec quelqu'un de la famille, et tu vas pouvoir vivre un petit peu ta vie, tu vas pouvoir vivre cette liberté. Oui, tu vas être éloigné de tes enfants, oui, même ils vont te manquer pendant cette libération et tu vas dire oh là là, j'aimerais trop lui montrer ça, oh là là, mais comment ça va, oh bah tiens, je vais lui passer un petit coup de fil, mais ce n'est pas négatif du tout en fait, c'est quelque chose qui va te reposer, qui va te libérer, qui va te recharger les batteries, et quand tu reviendras, parce que oui tu vas revenir avec cette personne que tu aimes, dont tu te seras éloigné temporairement, eh bien tout ira beaucoup mieux, et ce sera, voilà, tu reviendras avec d'autres énergies, avec un nouvel air, un nouveau, et voilà, ce sera très 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 positif. Donc pour moi c'est vraiment t'éloigner de quelqu'un que tu aimes beaucoup, que ce soit ta mère, ton compagnon, tes enfants, n'importe qui, quelqu'un que tu aimes beaucoup, mais voler un petit peu et puis tu reviendras un petit peu plus tard. Feliz, j'adore ces 72 heures où tu vas être heureux ou heureuse, donc c'est génial. Eh bien, tu vas être heureux, tu vas te sentir tellement heureux ou heureuse que tu vas avoir envie de dire la vérité, de parler, de t'exprimer, de faire ressortir peut-être des vérités que tu n'as pas réussi à faire sortir avant, mais justement avec cette énergie tellement positive de bonheur, finalement, ça permet de dire la vérité d'une manière certainement beaucoup moins blessante. Par exemple, quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, par exemple, cette personne à un moment, elle t'a dit un truc et vraiment tu l'as toujours pas digéré. Si tu es dans des énergies négatives, ça va se sentir et tu vas aller vers la personne et écoute, là, il faut vraiment que je te le dise parce que vraiment tu m'as dit un truc, j'ai pas digéré et en général, malheureusement, c'est rare que la personne le prenne bien. En général, la meilleure attitude quand on se sent offensé, c'est l'attaque. Donc, en général, ça va vers le clash. Alors que si tu as exactement cette même situation, de cette chose que cette personne t'a dit, que tu n'as pas digéré, mais que tu es dans une situation où tu te sens bien, où tu te sens heureux ou heureuse, et que tu vas voir la personne et tu dis, écoute, bon, moi ça va, tu vois, je veux pas, c'est pas pour en faire tout un plat, mais tout va bien. Mais quand même, je voulais quand même te le dire parce que ce serait bien que tu le saches. Mais là, tu te souviens quand tu m'as dit ça, franchement, ça a été dur pour moi. Hein. J'ai eu du mal à le digérer. Peut-être que toi, tu t'en es pas rendu compte, mais bon, moi, ça a été compliqué. Et donc, il y a une autre énergie forcément pour dire la vérité quand on se sent heureux. Et en général, ça passe beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une reine d'or et j'espère que c'est toi. Et on a un 8 d'or. Tu vas faire des choses qui te plaisent. Ça, c'est vraiment génial. Donc ici, on a cette reine d'or, femme d'affaires, qui a réussi, qui est dans le milieu qu'elle aime, qu'elle a choisi, etc. Donc ça peut être toi, si tu es un homme, évidemment aussi. Tu seras plutôt un roi d'or, mais comme on a une majorité de femmes, il faut bien choisir une fois une reine, une fois un roi. Bref. On a le 8 d'or. Alors c'est drôle qu'ils aient mis quelqu'un qui fait des poids, mais bon, le 8 d'or, c'est vraiment une carte du travail passion, de faire ce que tu aimes vraiment, de faire ce qui te motive en fait à te lever le matin. Donc pour cette personne, c'est de se lever et puis de faire son entraînement. Pour d'autres personnes, ça va être la poterie. Pour d'autres personnes, ça va être leur travail parce que vraiment, ils sont passionnés par leur travail. Voilà, on sent que tu vas vraiment faire cette libération, elle est vraiment pour aller faire quelque chose qui te tient vraiment, vraiment à cœur. Genre, je reviens sur mon exemple ici. Je me souviens par exemple, ma maman, quand elle est partie un jour, quand j'étais petite, et qu'elle est partie pour faire un séminaire pour apprendre à faire des poupées en porcelaine. Et voilà, en gros, c'est ça. C'est bon, tu t'éloignes, tu te libères. Bon, t'as un moment sans tes enfants, même s'ils te manquent, mais c'est vraiment pour aller faire ce truc qui te plaît tellement et tu vas t'éclater, quoi. Bon, génial, hein, franchement, là, c'est 72 heures, on est vachement content. Ici, on a un ermite et un 2 de coupe, mais que demander de mieux, quoi, je veux dire. Avec l'ermite, on sent que tu vas plutôt avoir tendance à être seul pendant ces 72 heures, puisque bon, on voit que c'est plutôt axé sur toi-même. C'est 72 heures pour toi, ou au moins une partie de ces 72 heures qui sont plutôt pour toi. Donc, on te voit en ermite, on te voit plutôt en solitaire, on te voit en études, en réflexion, en analyse, etc. Mais le 2 de coupe est là. Alors, qu'est-ce qui peut être représenté pour le 2 de coupe? Deux possibilités. La première chose, c'est que cet ermite, il fait vraiment ce qui lui plaît. Le 2 de coupe, c'est quand on a trouvé chaussure à son pied. Donc, c'est quand tu as vraiment trouvé, par exemple, la formation que tu veux faire, que tu as vraiment trouvé ta passion, quand tu as vraiment trouvé le truc
ça ressemblerait presque au 8 d'or, hein, puisque ici, bon, là c'est plus émotionnel, c'est plus waouh, c'est vraiment ça. Maintenant, ça peut être aussi un ermite qui sait qu'il est aimé, qui sait qu'il a une âme sœur, qui sait qu'il y a quelqu'un qui est important et que voilà, il n'y a pas d'inquiétude sur l'amour, sur les relations en général. On peut de temps en temps avoir besoin de se refermer sur soi-même, d'avoir du temps pour soi. C'est pas pour ça que l'amour est mis de côté. L'amour, il est là et il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Alors, on continue parce que là, franchement, jusque-là, je crois pas qu'il y ait des cartes catastrophiques ici. Donc, alors, on a ici la maison. J'allais dire, je crois pas qu'il y ait des cartes catastrophiques, sauf celle que j'aime le moins, c'est celle-là, celle de la relation ouverte. C'est pas une carte catastrophique, mais c'est pas forcément celle qu'on aime le plus. Mais, sincèrement, moi, je ne ressens pas du tout qu'on parle d'amour spécialement dans ce tirage-là. Donc, moi, la relation ouverte, je vais l'interpréter ici d'une manière tout à fait différente parce que je vais prendre le côté ouverture. C'est-à-dire, ce n'est pas une relation où on t'impose d'être avec la personne tout le temps. Donc, c'est encore cette fois ce truc-là, les enfants ou la personne que tu aimes, tout simplement. Mais cette personne, elle t'aime et tu l'aimes. Et cette personne, elle va comprendre que pendant un certain temps, dans ces 72 heures, tu as besoin d'avoir du temps pour faire ce qui te plaît. Et il y a cette ouverture d'esprit de dire, oui, c'est pas parce que c'est genre, par exemple, imagine, tous les dimanches, toujours vous voyez avec ton compagnon, ta compagne. Ou ton copain, bref. Tous les dimanches, vous voyez. Et là, juste ce dimanche, il y a, je sais pas moi, un séminaire d'aïkido, voilà. Et toi, tu fais d'aïkido, tu adores l'aïkido. Et donc, il y a le séminaire d'aïkido et tu vas lui dire, écoute, je suis vraiment désolée, mais ce dimanche-là, on va pas pouvoir se voir, donc on passe à la semaine prochaine. Et là, on a l'ouverture d'esprit. On a la personne qui, même si elle ne peut pas te voir, continue de t'aimer, il n'y a pas de problème, mais évidemment, éclate-toi, fais ce qui te plaît. Donc, j'ai vraiment envie de l'interpréter comme ça. Maintenant, pour la maison, alors est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire à la maison ? C'est possible que tu restes chez toi et que tu fasses cette truc que tu aimes. Dans ce cas-là, ce ne serait pas le séminaire d'aïkido. Mais bon, ça c'est vous qui verrez. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les 72 heures ? Tu vas être heureux ou heureuse déjà. Tu vas pouvoir dire la vérité, tu vas pouvoir vraiment t'exprimer. Tu vas faire ce qu'il te plaît, vraiment ce qu'il te plaît, en t'éloignant un petit peu des gens qui t'aiment, mais ils comprennent tout à fait et ça ne change rien aux sentiments qu'ils ont pour toi. Franchement, on peut difficilement faire mieux pour les 72 heures. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, merci de nous avoir mis la pivoleuse. Bon, il fallait une carte un peu moins bonne que les autres, donc on a mis la carte que j'aime le moins, c'est-à-dire le 7 d'hiver, c'est-à-dire le 7 d'épée. Et on a ici la pivoleuse, et on te dit, il faut prendre quand même des précautions pour éviter de perdre quelque chose qui a de la valeur, même si c'est des ressources qui ne sont pas matérielles, comme par exemple le temps ou la sérénité de l'esprit. Sois conscient des conséquences de tes actes, mais aussi de ce que les autres peuvent être en train de faire dans ton dos. Bon, merci d'avoir... on nous a mis quand même... C'était un peu trop euphorique. Donc, les cartes ont voulu nous ramener un peu sur terre, de dire « Ok, descendez là, il y a quand même des trucs qui peuvent arriver. » Donc, attention au vol, principalement. Principalement, comme on voit que vous vous absentez ou que vous êtes un petit peu éloigné, vous êtes dans votre truc, eh bien, attention à ce qu'on peut vous voler. Voilà, donc on va avoir ici nos 3 questions. Vous savez que vous avez tout votre temps pour les poser parce qu'il vous suffit de mettre en pause en fait. Et donc, on va nous découvrir tout de suite les réponses. Réponse numéro 1, impossible. D'accord, merci pour l'espoir. Réponse numéro 2, non, c'est pas pour aujourd'hui. Et réponse numéro 3, positif, enfin positif. Ici donc on a un positif avec des petites étoiles de toutes les couleurs. Donc on a un positif très positif, on va dire. Voilà donc pour cette première option. On peut dire quand même qu'à 95%, elle était positive et c'est plutôt 72 heures agréables qui arrivent. Il y a juste cette petite mise en garde. Attention à pas être trop euphorique. Ça me fait penser par exemple aux personnes qui partent en voyage. Et puis tu pars en vacances et puis c'est les vacances donc tu es content et puis finalement tu fais moins attention parce que voilà, tu es en vacances, tu n'es plus en mode je me protège, j'habite dans la jungle puisque tu es en vacances. Et c'est là que tu peux te faire voler ta valise ou des trucs comme ça. Donc il faut rester prudent même quand on est en train de vivre un très très bon moment. Voilà.
Ok, bon, eh bien c'est ainsi que s'achève cette première option. J'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va donc continuer et on va prendre l'option numéro 2. Alors, option numéro 2, on va commencer, donc c'est notre chaussure rayon de soleil, et on commence par un petit Lenormand, et dans ce petit Lenormand, évidemment, il faudrait que tu te retrouves, donc c'est parti. Voilà. Alors, on y va. Alors, ici on a des trèfles à 4 feuilles, et ça c'est toi, donc ça c'est bien, ça montre une attitude qui attire la chance. Ici, on voit qu'il y a des choses qui se terminent avec le pont. On a ici la communication avec les petits oiseaux et l'enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que tu vas vers la chance. Tu refuses maintenant ces difficultés, des difficultés que tu as pu avoir. Et on voit que pour décider d'aller vers la chance, tu as décidé de terminer une relation. De terminer surtout une communication. C'était pas forcément une relation, mais c'était quelqu'un avec qui tu parlais. C'était quelqu'un, soit c'est quelqu'un de plus jeune que toi, soit c'est quelqu'un qui a un comportement très infantile, soit carrément c'est un enfant. Mais on sent que voilà, tu as décidé qu'il valait mieux arrêter la communication avec cette personne pour aller vers autre chose. Bien, alors si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien on va pouvoir passer au petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Ok. 3. Et 4, c'est parti. Alors, petit Lenormand de la vérité, on y va. Alors, on va parler de tout ce qui est derrière toi. Alors, il y a un secret ici. Ici, on a la lune, d'accord. On a la cigogne et on a le renard. Alors, est-ce que tu es au courant de ce secret? Est-ce que c'est ton secret ou est-ce que c'est un secret pour toi? C'est-à-dire que tu n'es pas du tout au courant. On a l'impression que ce serait plutôt que tu n'es pas au courant ou alors que tu ne veux pas être au courant puisque c'est derrière toi et pas devant. Donc, il y a un secret qui est par rapport... Tu as peut-être déjà une petite intuition quand même par rapport à ce secret, légère, mais tu veux pas forcément la suivre. Ce secret, c'est par rapport à ce qui semble être une bonne nouvelle mais qui en fait ne l'est pas ou peut-être le fruit d'une manipulation de quelqu'un que tu connais plus ou moins bien. Donc voilà, on a ce secret qui est assez important. Je pense que si tu as quelques doutes, quelques intuitions, je pense que tu peux vraiment te faire confiance et que en effet, ça paraît une superbe nouvelle. C'est vrai qu'avec la cigogne en général, elle amène des bonnes nouvelles, mais en fait, la cigogne, plutôt d'amener une bonne nouvelle, elle amène plutôt un renard. Elle est plutôt dirigée par un renard, donc c'est pas top. Bon. Alors, si tu as compris tout ça, eh bien, on va pouvoir passer à la deuxième partie, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui arrive dans les 72 heures dans ta vie. Donc, voilà. Hop, 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 et hop. Voilà, je vérifie tout ça de nouveau vu du dessus, et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. On y va donc. On commence avec notre ami le Cymbalum. On a l'impression qu'on va parler de quelque chose qui est bloqué depuis un certain temps. Parce qu'on ne peut pas dire que tu vas être bloqué avec une carte comme ça aussi lourde. Parce qu'on a quand même une personne qui est dans un cercueil de verre. Donc on a vraiment la sensation que ça fait un certain temps qu'elle est là. Surtout avec les ronces. Donc je pense que ça va plutôt parler d'une situation qui est bloquée depuis longtemps. On va voir si elle se débloque ou si ça continue pareil. Ça continue à peu près pareil. On a donc ici le Cancer avec le Poisson. Ici le Lion avec la Vierge. Alors, comment dire? Ça continue pas vraiment pareil. Pourquoi? Parce que ici, on a un blocage énorme. C'est-à-dire que la personne, elle est... Il n'y a pas de lumière. Ici, c'est vraiment la nuit obscure. Il n'y a même pas vraiment la lumière de la lune. On a une personne qui est entourée de ronces. On a une personne qui est vraiment dans un blocage très important. Ici, cette personne, c'est pas aussi grave. On a vraiment quelque chose de beaucoup plus cool quand même. Avec notre roi, il a quand même de la lumière chez lui. Bon, d'accord, il pleut dehors, mais il est quand même à l'intérieur. Il est quand même protégé. C'est pas du tout une situation aussi catastrophique. Si tu veux, on pourrait avoir une
convalescence. Donc ici, ça commence où il y avait vraiment un gros blocage. On sort de ce blocage. C'est pas que la fille, elle va se réveiller après 100 ans de sommeil profond et qu'elle va dire « Ok, on part faire la fiesta ». Non, on a l'impression que donc après un gros blocage, on a un début de retour à l'action, mais qui se fait en fait en douceur, de manière tranquille. Donc genre convalescence. Mais ça sort quand même, ça sort du blocage. Alors ici, on a tout ce qui brille. Qu'est-ce qui fait tout ce qui brille? On va pas trop s'intéresser en fait à tout ce qui brille, puisqu'ici on voit tout ce qui brille, ça attire l'attention évidemment, ça attire le regard, mais on n'a pas peur de changer et de se laisser emporter, en fait, de laisser tomber, de laisser derrière tout ce qui brille pour aller vers le changement. Donc est-ce qu'il va y avoir comme une espèce de proposition qui va sembler un petit peu trop parfaite, un petit peu trop merveilleuse, et que tu vas te dire non, c'est pas du tout pour moi, on va plutôt vers le changement, on va vers autre chose. C'est un peu la sensation que ça donne. Bon, c'est quand même, on sent quand même que c'est vraiment 72 heures de farniente, quoi, hein, de repos, parce que là, encore une fois, on a la carte du 4 d'épée, qui est une carte d'hibernation, de dormance, donc il faut vraiment se reposer. Le repos n'empêche pas la réussite, hein. Ici, on a donc cette carte vraiment de repos du 4 d'épée. On se met les 4 épées, on se met un petit truc ici pour se protéger et on se repose et on profite. Mais c'est pas du tout vécu comme quelque chose de néfaste ou de négatif. C'est pas tu vas pas avoir d'énergie, ça va être l'horreur, tu vas devoir te reposer tout le temps. Non, c'est je me repose pour pouvoir après me relancer dans le monde. Ici, on a cette carte du monde qui est magnifique et qui est vraiment une carte très importante par rapport c'est l'apothéose du tarot des arcanes majeures. Donc, c'est la réussite. Donc, c'est vraiment une carte où on te dit, oui, tu vas te reposer, mais pendant ce repos, tu vas penser, tu vas réfléchir, tu vas comprendre peut-être des choses, tu vas peut-être avoir des idées, tu vas recharger tes batteries tout simplement. Alors, monsieur le roi d'or, qu'est-ce que vous faites? On a un roi d'or et on a le 6 de coupe. Est-ce que tu te sens roi d'or? C'est ça la grande question. Si tu ne te sens pas roi d'or, on pourrait avoir la sensation que dans ces 72 heures, ce roi d'or qui est une personne que tu as connue dans le passé, je ne parle pas forcément d'un ex, évidemment ça peut être un ex mais pas forcément, c'est une personne ici que tu as connue dans le passé avec le 6 de coupe, donc ça peut être un ancien camarade de classe, ça peut être un ancien collègue, enfin une personne que tu as connue tout simplement dans ton passé, tu n'es pas sorti avec tout le monde, donc c'est pas tous des ex, donc on a l'impression du contact de cette personne. Maintenant si tu t'identifies comme le roi d'or, eh bien ça pourrait être que justement pendant ces 72 heures, tu vas beaucoup penser au passé, tu vas beaucoup réfléchir, peut-être que tu vas comprendre des choses, peut-être que tu vas réussir à passer au-dessus de certaines choses que tu avais du mal à digérer. Donc voilà, c'est de toute façon assez positif. Alors, ici, on a le contrôle, d'accord? Et là, moi, je préfère toujours la partie lâcher prise et récupérer le pouvoir. Voilà. Et la vie professionnelle. En fait, moi, ce que je sens dans ces 72 heures, c'est une réflexion intense. D'abord, on sort d'un espèce de blocage, on sort d'une espèce d'inertie voilà, il ne se passait pas grand-chose. Est-ce que c'était parce qu'il y avait des gens qui te contrôlaient, qui t'empêchaient d'agir? C'est tout à fait possible. Donc, tu sors de ça, tu récupères le contrôle, tu récupères le pouvoir. Et sur quoi tu vas te concentrer? Tu vas te concentrer sur ta vie professionnelle, ta carrière, ton succès, tes progrès. Et ça va être très intéressant. Est-ce que tu vas chercher l'argent et tout ce qui brille? Non, tu ne vas pas du tout vers la solution facile ou la solution miracle qu'on peut te dire, ah, tu vas voir, si tu fais ça, tu vas avoir l'argent que tu vas gagner. Non, tu vas pas du tout te laisser emporter par tout ce qui brille. Au contraire, tu vas vers le changement, tu vas vers tes propres idées. Et c'est vraiment ce qui ressort de cette espèce de 72 heures de repos, mais de réflexion très, très, très intense, où tu reprends finalement
Ah, le contract, oui, d'accord. Le contrôle de ta vie et surtout le contrôle de ta vie professionnelle. Alors, est-ce que ça peut être en réfléchissant sur le passé, en te souvenant de tes rêves d'enfant, de ce que tu voulais faire quand tu étais jeune, etc. Ou est-ce que c'est quelqu'un du passé qui va venir et qui va finalement te parler et dire, bah voilà, moi j'ai fait ça, moi je suis dans cette situation-là, etc. Et que ça va tout simplement t'inspirer, pas forcément à faire la même chose que cette personne, mais ça va te donner cette espèce d'impulsion de réfléchir, et moi qu'est-ce que j'ai envie de faire, et moi c'est quoi mon but, et donc tu reprends finalement le contrôle et c'est extrêmement positif. Bon, c'est génial, mais tout ça se fait dans la paix et dans le repos. C'est pas du tout beaucoup de mouvements, non, c'est vraiment quoi, il faut souffler, il faut vraiment être calme. On a quand même 3 cartes où les personnes, elles dorment, quoi. Donc, ça en dit long. Alors, oui, tiens, et voilà, on a 3 cartes où les personnes, elles dorment, et puis on vous envoie un pur sang anglais qui est au triple galop, qui est un prince d'hiver, donc décidé, bien concentré, motivé, impulsif. Ok. Ça, c'est ce qui va arriver après. C'est pour ça, repose-toi. Hein, c'est le calme avant la tempête. C'est-à-dire que pour l'instant, t'es là genre, ouais, je sais pas trop, j'en sais rien. Et à un moment, tu vas voir genre, ping. Et là, tu pars au triple galop. C'est comme quand le cheval, il est là, il était limite endormi. Paf, on lui donne un coup sur la fesse et paf, il parle et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il sait pas, mais il parle le plus loin possible. Donc, on a donc notre cheval pur sang anglais, et on te dit prépare-toi pour voir à quel point ça va s'accélérer, toutes ces choses sur lesquelles tu es en train de travailler. Il y a une situation qui va faire que tu vas devoir choisir avec logique et intelligence, et plus par rapport aux émotions. Donc ne te laisse pas emporter par les émotions, on est vraiment dans la réflexion, on est vraiment dans le cérébral. Et il va falloir que tu prennes des décisions très vite. Donc voilà. Tu as la chance, pendant ces 72 heures, tu as encore un petit peu de temps, tu peux réfléchir, tu peux bien faire un plan de ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire, etc. Mais après, ça va aller à une vitesse extraordinaire. Bien, ici on a donc nos 3 questions. Vous savez que vous avez tout votre temps pour pouvoir les découvrir, parce qu'il suffit de mettre en pause, en fait, pour pouvoir les formuler. Nous, on va découvrir les réponses et on y va. Réponse numéro 1, il manque encore un petit peu de temps. Réponse numéro 2, ça on sait jamais, voilà, on n'a pas envie de te répondre, mais bon, ne perds pas l'espoir. Réponse numéro 3, apparemment oui. Et donc c'est un oui apparemment, parce qu'il voulait pas mettre 2 fois le oui, mais ça reste un beau oui. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, évidemment. J'espère que tous les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous aidera à vous poser les bonnes questions, profiter en fait de ce moment un petit peu cool pour pas vous perdre dans des marathons Netflix qui peuvent être très intéressants, mais des fois c'est bien aussi de se retrouver un peu avec soi-même et de réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut faire, sur tout ça. Et donc le marathon Netflix, on le prend pendant un certain nombre d'heures et après on se déconnecte un peu et puis on réfléchit à sa propre vie au lieu de vivre la vie des autres par toutes ces fictions complètement passionnantes. Voilà, donc vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va passer à notre dernière option. C'est la chaussure de mariage de Martha Washington. Et on va ici voir ce petit Lenormand. On va voir surtout si tu te reconnais dans le petit Lenormand. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ok. Voilà donc notre petit Lenormand. Et on y va. Ok, alors on commence avec un joli serpent. Ici on a le trèfle. Et ça c'est toi. Attention, la mise en garde directe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a l'air d'être une chance. Mais dans ce très joli trèfle à 4 feuilles, on se dit waouh, quelle chance, il y a un serpent qui est caché. Donc il y a vraiment quelque chose qui a l'air très bien, mais il y a de la toxicité de caché. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation qui est toxique? Je ne sais pas. Mais pour moi c'est vraiment une mise en garde. Ici, on a un ours.
Et on a un secret. Alors, est-ce que tu fais tous les efforts possibles pour que ce secret n'arrive pas à sortir, pour qu'il reste secret, ou est-ce qu'il faudrait peut-être que tu te retournes et que tu fasses des efforts pour découvrir un secret auquel tu n'es pas, que tu ne connais pas encore? Ça, c'est toi qui sais, tu sais si tu as un secret ou pas. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce que veut nous dire le petit Lenormand de la vérité, si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand. Et c'est parti tout de suite. Petit Lenormand de la vérité, on y va. Voilà. Ok. Parti, c'est parti. Alors, on a ici un bateau, on a un enfant, et ça c'est toi. Alors, est-ce que c'est ton âme d'enfant qui te dit qu'il faudrait que tu prennes le large, que tu t'en ailles, que tu voyages, que tu partes en vacances, que tu déconnectes? Ou est-ce que c'est tout simplement un enfant qui te le dit? C'est possible, les deux sont possibles. Ici, on a les chouettes et on a une dame. On a quelqu'un qui a envie de parler avec toi, mais tu n'as pas trop envie de parler avec elle ou avec lui, puisque ici, tu lui tournes le dos et pourtant, cette personne, elle te regarde, elle s'intéresse à toi et elle a très envie d'avoir une conversation profonde avec toi. Mais toi, tu as plutôt envie de prendre le large, de fuir et de fuir cette conversation profonde. À savoir pourquoi, se poser les questions. Peut-être que tu as raison, peut-être que non. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir cette conversation profonde. En tout cas, elle ne semble pas négative, au moins dans ce petit Lenormand. Bien, alors, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est, on a envie de savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures. Donc, voilà, c'est parti. Ok, je vérifie tout ça vu du dessus et puis au travail. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Donc, c'est parti. Alors, Excalibur, on commence. Quel est le résultat après ? Ouais, ça marche pas, hein. Il va pas falloir forcer des choses qui ne marchent pas. Donc ici, on a le bélier avec le capricorne, la balance avec le scorpion. Et en gros, on te dit ne force pas les choses qui ne fonctionnent pas. Quand ça ne fonctionne pas, c'est justement parce que ça ne doit pas fonctionner. Ici, on a donc cette espèce d'effort avec Excalibur. On a vraiment la sensation que on veut y arriver, même si c'est dur, même s'il faut faire des efforts, même s'il faut encore essayer, encore et encore, eh bien, on a toute l'envie de réussir. Mais finalement, le résultat est très décevant. Des fois, on peut avoir Excalibur et après un résultat merveilleux, ou dire bravo, tu as insisté et c'était ce qu'il fallait. Là, c'est pas le cas. Ici, on a le mariage forcé, quoi. On a des gens qui sont pas faits pour être ensemble et qui finalement restent ensemble. Peut-être parce que chacun est en train de poursuivre son Excalibur, parce que les deux essayent de faire que ça marche et pourtant, bah, c'est plus possible, tout simplement. C'est la faute de personne, c'est juste une incompatibilité et en gros on te dit lâche prise, il faut arrêter de continuer. On voit que sur les prochaines 72 heures tu auras tendance à t'enliser et à continuer ces efforts et en fait il n'y aura pas en tout cas dans ces 72 heures de résultats satisfaisants du tout. Alors, nouvelle vie, je pense que c'est exactement ce qu'il faut lâcher Excalibur et puis aller ailleurs. Donc, nouvelle vie ici et maintenant. Donc, on va pas attendre. On arrête de penser au passé. Oui, peut-être que dans le passé, il y a eu des choses très belles. Peut-être que ce sont des choses que tu n'as pas du tout envie d'oublier. Et pourquoi les oublier? Mais si maintenant la compatibilité ne va plus, eh bien voilà, c'est tout. Les gens évoluent et c'est comme ça. C'est ni bien ni mal, c'est juste normal. Donc, il faut pas non plus projeter dans le futur, non mais après ceci, cela. Non, c'est ici, c'est maintenant et c'est ici et maintenant qu'il faut commencer cette nouvelle vie, lâcher Excalibur et arrêter de forcer des choses qui ne fonctionnent pas. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans une relation, que ce soit avec n'importe qui et n'importe quoi. Donc 72 heures, dans ces 72 heures, lâche prise et autorise-toi cette nouvelle vie ici et maintenant. D'accord, on continue. Donc, on a vraiment la mort. Donc, la mort, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, c'est ça que tu vas faire, en fait, dans ces 72 heures. Hein. C'est réussir à lâcher prise, à abandonner une situation qui est finalement néfaste pour toi. Donc, la mort ici est vraiment la bienvenue. On a la reine de coupe, c'est toi qui va te transformer en reine de coupe, c'est-à-dire que cette mort, cette fin finalement, va te permettre d'être en accord avec tes émotions, de te sentir bien, de te sentir heureux ou heureuse.
Ici, on a un chevalier d'épée. Qu'est-ce qui lui arrive à notre chevalier d'épée? Eh bien, c'est le diable. Hein. Donc, finalement, c'est la personne qu'il faudrait abandonner, je pense. Alors, on peut interpréter vraiment de deux manières différentes. Moi, l'interprétation qui me vient la plus rapidement, puisqu'on a ici un couple, et ici, on a un couple aussi. On a deux personnes qui n'ont plus rien à voir ensemble, et il faut arrêter de forcer pour que ça marche, pour que vous ayez des relations alors que vous ne voulez plus en avoir. Ça peut être avec un frère, hein, ça peut être, c'est pas forcément, on n'est pas du tout forcément dans une relation d'amour. Mais voilà, c'est ton frère, tu l'aimes, c'est ton frère, oui, mais voilà, il faut pour l'instant, il faut plus vous parler trop parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et ça va pas marcher. Donc, on a quelqu'un qui est plutôt très convaincant et qui a envie de garder le pouvoir, qui a vraiment envie d'avoir le pouvoir. Ici, avec le diable, regardez la tête décidée du petit chevalier d'épée, c'est genre, c'est moi qui décide et puis tu vas être mon prisonnier, ma prisonnière. Regardez quand même la similitude assez impressionnante entre, bon, ici on a ce diable qui est représenté exactement très très ressemblant ici derrière, avec ici les deux mains, bon, elles ne sont pas mises exactement pareil, mais on a ici deux personnes qui sont menottées ensemble, et ici ces deux personnes, bon c'est carrément au cou, mais elles sont menottées ensemble aussi. Donc finalement on a quelque chose de très très ressemblant, et pour dire que finalement ce chevalier d'épée n'est pas forcément quelqu'un de néfaste ou de méchant avec tout le monde, mais actuellement pour toi cette personne n'est pas bonne. Donc voilà, cette personne elle va vouloir avoir le contrôle, elle va vouloir gérer les choses à sa manière, et toi tout simplement tu vas refuser, et tu vas dire bah voilà, moi j'ai pas envie de vivre dans ce truc un peu glauque, un peu trouble, un peu moche. Moi, j'abandonne. Cop, 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 on casse avec la mort et j'ai envie d'être une reine ou un roi de coupe, donc de me laisser emporter par mes émotions, de vivre les choses telles que je le veux. Donc ça, c'est la première interprétation qui me semble être vraiment la plus évidente. L'autre interprétation qui est un petit peu plus positive, on va dire, mais ça, pour moi, elle est un peu trop, c'est que bon bah voilà, très très vite, ça me paraît trop rapide, disons que dans les 72 heures tu vas te libérer d'une relation qui est assez toxique, assez mauvaise, et tu vas rencontrer quelqu'un pour une relation super physique, super passionnelle. Avec le diable, on a vraiment une espèce d'intensité sexuelle, donc oui, ça peut être sympa aussi, mais ça me semble moins probable. Bien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un homme d'âge mûr, d'accord, et on a un obstacle. Alors, est-ce que cet homme d'âge mûr, c'est ce chevalier d'épée et c'est finalement cet obstacle, cette personne qui t'empêche d'être heureux ou heureuse, d'avancer? C'est bien possible. Est-ce que c'est toi, l'homme d'âge mûr, et que finalement tu te retrouves avec ces obstacles? Ce qui est sûr pour moi, on voit aussi que la pierre ressemble beaucoup à la pierre d'Excalibur. Pour moi, vraiment, ce qui est sûr, c'est que dans ces 72 heures, tu recommences une nouvelle vie dans la libération. Tu avances et finalement les obstacles, oui, il y en aura toujours. C'est pas qu'ils vont disparaître définitivement, mais tu en auras beaucoup moins et tu vas pouvoir avancer beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, c'est une espèce de lâcher prise, d'arrêter de forcer les choses qui ne fonctionnent pas, d'arrêter d'obéir aussi à une personne qui veut que les choses se fassent exactement comme il ou elle le souhaite. C'est arrêter de retarder cette nouvelle vie, c'est se lancer dans cette nouvelle vie, décider ce que tu termines et ce que tu recommences, et finalement être en accord avec tes émotions. Bon, eh ben, il y a tout un programme là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un roi de printemps et il est très beau. Il est donc suggestif, théâtral, ambitieux, sage. C'est le lion de Katanga. Donc, l'heure est venue de donner un pas en avant et d'adopter le rôle du leader. Voilà. Arrête de laisser le rôle de leader à une autre personne. Une personne qui veut que tout se fasse à sa manière. Le leader, maintenant, c'est toi. T'arrêtes de faire des efforts et tu deviens le leader. Alors, n'essaye pas de ne pas être dans le centre d'attention parce que tes plans vont être vraiment un succès. Donc, du moment que tu gardes évidemment une perspective ample du problème ou de la situation.
Donc, arrête d'être aussi discret ou discrète, arrête d'avoir si peu confiance en toi, n'hésite pas à être dans le centre d'attention, n'hésite pas à être le leader, n'hésite pas à te mettre en ce rôle de chef, en tout cas dans le rôle de chef de ta vie, de leader de ta vie, de la personne qui va vraiment décider de ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas faire. Voilà, donc voilà, sympa, moi j'aime les libérations, donc on est encore face à une libération pour aller vers une nouvelle vie. Donc, très intéressant. Ici, on va avoir 3 questions. Prenez le temps pour les formuler. Mettez en pause la vidéo parce que nous, on va tout de suite voir les réponses. Réponse numéro 1, dans un moment, d'accord. Réponse numéro 2, évidemment, mais pourquoi tu poses la question si c'était évident? Réponse numéro 3, bah, vaudrait peut-être mieux ne pas demander. Voilà, il y a des questions qu'on préfère ne pas poser. Cette question-là, eh bien, on n'a pas du tout envie d'y répondre, donc vaut mieux pas la poser. Voilà, et bien donc c'est ainsi que s'achève cette 3e option. Une option où on arrête. Donc c'est une libération qui se fait par le fait d'arrêter de faire des efforts. C'est pas le besoin de se libérer de la même manière que dans d'autres situations, mais on dit à un moment, ok, ça y est, là, basta, j'ai fait tous les efforts que j'ai pu, ça n'a pas marché, donc maintenant je m'autorise ici et maintenant cette nouvelle vie. J'arrête de faire des efforts et puis on va voir comment évoluent les choses quand je ne fais plus d'efforts, quand j'arrête d'obéir, quand j'arrête de suivre les règles imposées par notre petit chevalier d'épée. Voilà, j'espère que ce message aura trouvé ses propriétaires, évidemment. J'espère qu'il vous aura aidé. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.